Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser un pas à pas super rapide, super facile et le résultat topissime. Alors ça, c'est les restes de fil de chez Action. Je me suis dit, ça pète, c'est joli, c'est coloré, donc je vais le prendre. Mais je vous conseille vraiment de prendre du coton. Alors le mieux, c'est du coton mercerisé très fin, ce sera top le résultat. Moi, j'ai pris ça parce que j'avais ça, tout simplement. Et par contre, prendre un crochet très fin. Moi, j'ai utilisé un crochet 1,5. Et donc, on va réaliser cette magnifique montre avec un bouton, tout simplement, un attache. Je vous montre sur moi ce que ça donne. Et franchement, le résultat est absolument magnifique et au-delà de mes espérances. Elle est superbe. Et le cadran, je l'ai acheté sur AliExpress. J'avais pas une promo, mais j'avais une. C'était vraiment pas cher. Frais de port gratuit, 88 centimes. Qui dit mieux? Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire et je vous le rajouterai. Donc voilà ce qu'on va réaliser, cette superbe montre. Il suffit de faire juste 4 petits carrés pour un superbe résultat. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui, cette magnifique montre au crochet. Alors j'ai pris un crochet un peu plus gros pour vous montrer. Sinon c'est tellement fin, mais prenez le plus petit que vous ayez. Donc on prend ici, on tourne autour des deux doigts, on croise derrière, on attrape le fil, on attrape, on enlève les doigts et on va faire une maille pour tout serrer. Et une et deux mailles. On a 3 mailles en l'air. Si je le fais que le fin, c'est pas très pratique. Ça se prend dedans en fait, il est trop fin mon crochet, mais il faut vraiment du fin pour le résultat, hein. Une bride. Et deux brides. Ça fait un groupe de 3. 2 mailles en l'air. On va refaire un groupe. Ouais, il n'est vraiment pas jojo ce fil là. On va resserrer un peu la boucle, ça va moins gêner. Moi je me cale dedans. Et on va faire une, deux et 3 brides. 2 mailles en l'air. On va recommencer 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. En fait, on va faire 4 groupes de 3 brides. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, hein. Et le dernier groupe de 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air. On va serrer le fil. Moi, j'ai pris 3 fois le trop long. Et on va s'accrocher dans la troisième maille en l'air de départ. On va faire une maille coulée, une maille en l'air et on va couper le fil. On obtient, vous voyez, quand c'est crocheté plus gros, c'est plus grand. Donc important de prendre vraiment, et puis que ce soit bien rigide, hein, de prendre vraiment un crochet plus petit, hein. Vous voyez la différence? Moi je le fais plus souplement pour vous montrer. Vous voyez ce qu'il me reste de mon bout de fil, hein, il en reste encore. Vous pouvez en faire plusieurs. Donc c'est vraiment des bouts de fil, hein, c'est même pas des restes de pelote à ce stade. Bon, l'idéal c'est d'avoir quand même la même matière de fil. Alors on va s'accrocher, peu importe, hein, dans un angle.
Ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Au même endroit, on va faire 1 et 2. 2 mailles en l'air, donc équivaut à un groupe de 3 brides. Et au même endroit, on va faire 1, 2 et 3. Alors j'espace d'une maille pour que ça fasse un peu plus carré en fait. Si on ne met pas d'espace, je trouve passer la forme pas très jolie. Et là on recommence. Dans l'espace juste à côté, donc on saute les 3 brides. On va faire 1, 2, 3. Alors pour les débutantes, vous pouvez ralentir, faire des pauses, ralentir la vitesse de la vidéo en fait. Faire des pauses, vous pouvez aussi zoomer la grosseur de l'image, comme ça vous pouvez mieux voir. 2 mailles en l'air. À l'intérieur, on refait un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Ensuite, on recommence dans l'espace suivant. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Il reste un autre angle, enfin, dans l'espace ici qu'on avait fait avant, de nos 2 mailles en l'air du rang précédent. Donc on recommence. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Ouais, je cache un peu le travail, comme je suis gauchère. Je sais pas si vous le remarquez, mais en fait, moi, j'inverse mes vidéos pour vous. Pour que ce soit en droitier, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pour ça que je crochète peut-être pas comme quelqu'un de normal. Le tricot, c'est encore pire, j'ai l'aiguille entre les jambes. Une maille en l'air. On va récupérer la 3e maille en l'air de départ. On fait une maille coulée, une maille en l'air, et on coupe le fil. Et qui coupe très bien d'ailleurs, mes ciseaux. Hop. Et on tire. Voilà, vous voyez, ça fait un peu grand. C'est normal parce que le crochet est plus gros. Donc vous voyez, quand un crochet est plus gros, vous voyez là, je crochète avec un 2,5 et avec un 1,5, regardez. C'est plus petit. Donc plus le crochet est petit, évidemment, plus la fleur est petite. Et on va faire... Au départ, j'avais fait un bord noir tout autour. Bon, en fait, on va le faire que sur chaque... Vous rentrez les fils, là, on va pas s'embêter à faire ça devant la caméra. Hein. Et là, on va faire une maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Alors, surtout, on prend bien celle-ci. Je suis mal installée encore pour pas changer. Donc, une maille serrée. Ici, une maille serrée dans l'espace où il y avait la maille en l'air. Une maille serrée à côté. Parce que de base, j'avais fait tout le tour noir et en fait, ça va pas du tout. J'en ai combien là? 2. Et une maille dans l'espace.
Parce qu'en fait, j'avais fait tout le tour. Et une fois cousu, là, bah, sur les côtés, c'était tout de travers. Ça veut qu'on va terminer par on va terminer par un rang noir sur le côté. Bon, j'ai pris les ciseaux là, ils sont morts. Et vous rentrez les fils, donc, avec l'aiguille, vous passez ici derrière. Et vous cachez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est super facile, c'est rapide. Et vous pouvez vous faire des bracelets manchettes avec ces systèmes. C'est très sympa. Après, il faut des fermoirs. Moi, j'en ai, mais moi, je vais vous mettre un bouton. Parce qu'on a plus de boutons que de fermoirs à la maison. Alors, surtout, n'oubliez pas, il en faut 3 à chaque fois, hein, pour que ça soit bien droit. Donc, ici. Donc, 1, 2 et 3 dans la dernière. Et une maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air. Et on coupe avec les ciseaux qui coupent super bien. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc je vous montre par rapport à un crochet 2,5 et crochet 1,5. Vous voyez, c'est beaucoup plus rigide. Là, c'est tout mou, c'est tout souple, c'est tout bizarre. Donc voilà. Et ça, vous allez en faire 4 par rapport à votre poignée, vous mesurez. Et on en fait 4. Alors du coup, j'ai laissé un fil de chaque côté quand j'ai arrêté. On va prendre l'autre morceau. Est-ce que j'ai pris le bon? J'en sais rien. Il y en a un qui est plus serré que l'autre. On va mettre envers. Donc l'envers, vous voyez, c'est là l'envers. L'endroit, il est plus plat, vous voyez. Même derrière, c'est pas beau derrière, regardez. Là, c'est plus joli. Alors, on va faire envers, enfin endroit contre endroit. Je vais laisser 3 km de fil qui ne servent strictement à rien. L'habitude de faire des grandes coutures. Et là, vous allez coudre. Moi, je suis pas ma main. Hop. Vous allez coudre bien bord à bord. On voit pas grand chose, hein, donc vous faites ça. Si vous avez des couleurs, vous faites dans chaque maille évidemment. Moi j'ai du noir, hein, même si je pique pas au bon endroit, même si je pique pas pile où il faut, ça se verra pas en fait, hein. On vérifie, on ouvre. Et là on voit que c'est pas terrible. Hop. De toute façon on va rattraper après avec le rang de maille serré noir sur le côté. Je vais laisser plus long, j'aurais pu le faire, non, ça ira pas, tant pis, c'est pas grave.
Alors, on va faire... Ouais, non, je préfère rentrer les fils en fait. Bon, j'ai rentré les fils au milieu ici, je les cachés ici. Ouais, en fait, j'aurais dû prendre plus de fils parce que je dois faire ma bordure en maille serrée tout le long, j'en aurais pas assez. Zut, parce que je m'y suis prise autrement pour faire l'autre. Alors là, on a notre fil ici, on passe le crochet dessous, on récupère, on va faire... Et là, on va faire des mailles serrées sur chaque maille. Alors, j'ai fait zoom x2, je sais pas si c'est trop gros ou quoi, vous me direz si c'est trop près. Là, dans l'espace. Ouais, c'est pas fini ou ça, j'ai pris que... Oui, vous faites maille sur maille. Surtout, vous cachez bien où il y a du vert. Ouais, je tricherai après. Ouais, non, ça me plaît pas, ça. J'ai cassé mon fil, il est trop court. Ouais, c'est ça les aléas du live, enfin pas du live, du direct. Je l'ai fait en même temps que vous. Alors j'ai pris un bon bout de fil, au pire c'est pas grave si j'en ai trop. Mais je préfère, parce que la couture, je vais la faire quelle couleur de ce côté je vais prendre. Et là, on prend bien. J'espère que c'est pas trop zoomé. Que vous voyez quelque chose. On prend bien les deux brins ici, hein, pour faire la maille serrée. Là, une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée bien au bord ici. Surtout pas non l'oublier, sinon après ça donne à rétrécir. Là, on va faire une dans l'espace. On va récupérer une maille serrée sur le noir qu'on avait fait. Là, j'ai fini les mailles serrées donc tout le long. Je ne vous ai pas fait voir le reste, hein, c'est pareil. Là, on recommence. Alors, je sais vraiment pas trop ce que je vais faire comme fermoir, parce que je vais faire vraiment au fur et à mesure avec vous. Et si je mets un bouton ou quoi. Évidemment, j'ai pas fait l'attache au bout. Bon, c'est pas grave, on le fera après, hein. On n'oublie pas la première ici, bien au bord. Dans l'espace de l'angle. Alors là, on pique où on peut. Parce que comme on voit pas grand chose dans le noir, c'est l'avantage en fait. Ça se voit pas comme ça. On va faire une autre à côté. Une dans l'espace. On prend bien sur tous les deux brins ici. Ouais, j'ai un morceau, j'ai crocheté plus serré que l'autre. Dans l'espace. J'ai laissé un long fil pour la couture, hein. Ah, on n'oublie pas, c'est bien au bord. À mon avis, ça doit être bien zoomé.
dans l'espace. On va tirer le fil. Je laisse un bout, je sais pas ce que je vais faire encore. Je recule, on verra mieux. Alors là, je prends mon fil, on va cacher le petit coin vert. On reprend la maille qu'on a commencé au-dessus. Donc ici, vous voyez, on va accrocher là. On repasse si besoin. Et après, non, je vais plutôt mettre ce côté, parce que si je vais mettre... Ouais, parce que je suis pas trop encore... Et là, on va se mettre donc endroit contre endroit, comme ceci. Enfin, endroit ici, et l'envers dessus. Hein. On va coudre. Se crocheter, c'est un peu serré. Bon, on va essayer de bien se caler bien droit. Comme il faut. Surtout que piquez bien dans le noir, hein. Piquez pas dans la couleur en dessous, hein. Sinon ça va se voir. Bon, on fait une première couture vite faite au début. Et on reviendra après dessus. Et on vérifie si ça va ou pas. Ouais, c'est à peu près droit. On change de sens. Et on recommence. Pour cacher la petite barre en métal, hein, ce sera plus joli. Donc voilà, c'est pas trop moche. Bon, évidemment que le fil que j'ai pris, c'est pas de top top. Hein. Et alors on va faire un petit nœud surtout, pour pas que ça se barre. Sinon on est mal. Tirez bien. Hein. Faites-en plusieurs. Hein. Hop là. Et la verdict, parce que je vais pas essayer sur moi, si c'est trop grand ou pas. Ah, le truc s'est arraché là, super. Ça se remet, hein, vous inquiétez pas. Bon, j'ai eu chaud, la petite barre à faille s'est barrée. Je l'avais enlevée, j'avais mal remise. Donc voilà ce que ça donne. C'est sympa, hein. Et maintenant, on va mettre sur le poignet. Et c'est parfait. On va se trouver un bouton. On va faire une petite languette et on va mettre le bouton ici. Et c'est pas mal, hein, franchement, c'est de la gueule. Alors, j'ai été chercher un petit bouton. Alors, vous savez qu'on a des vieilles fringues, on les enlève, on les récupère. Ça, le bouton, il a au moins 25 ans. Donc là,
je fais sur moi. D'abord, je vais faire la languette que j'ai oublié de faire en faisant la bordure, évidemment. Alors, on va laisser un petit bout pour entrer le fil. On va se piquer à peu près là. Avec mon crochet fin, c'est pas très pratique. Et on va faire une maille serrée pour solidifier le tout. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en fais 8 parce que j'avais déjà fait et puis j'ai enlevé. On se raccroche à côté avec une maille serrée. Ici. On change de sens. Et on va faire des mailles serrées dans l'arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en mets un peu plus, hein, et 10. Et hop, je termine par une maille serrée ici, une maille en l'air et je coupe le fil. Ouais, c'est à l'aveugle, hein, vu que c'est du noir. Au moins, l'avantage, c'est que ça se voit pas, quoi. Hop. Et on n'a plus qu'à rentrer nos petits fils. Donc, voilà ce que ça va donner au bout. Et le bouton passe. Faut que ça force un peu, hein, sinon... Voilà, parfait. Allez, je rentre les fils, on se retrouve. Alors, j'ai cousu le bouton. Alors, en plus, regardez, ça tombe pile poil dans le cœur de la fleur. Donc, c'est nickel. Voilà. Hop. Et on accroche. Parce qu'il n'y a pas très lisse, mon bouton. Hop. Comme ceci. Et franchement, le résultat est absolument magnifique. Je crois que je vais le garder, moi. Je vais garder ma montre. Oh, c'est super sympa. Franchement, je ne pensais pas que ce serait aussi joli, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce si vous avez aimé, de partager, de publier vos créations sur mon groupe Facebook Isa Crochet, hein. Tous les liens sont en bio sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!